Nous avons ce soir un accord politique, et peut-être au-delà de cet accord politique, nous avons une confiance. C'est au moins aussi important. Il nous reste du travail, et ce travail il est difficile, car l'exercice dans lequel l'ensemble des partenaires est engagé depuis plusieurs années, depuis les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa, est un exercice incroyablement important pour la Nouvelle-Calédonie, incroyablement ambitieux et d'une certaine façon incroyablement audacieux. Et pour le mener à son terme, il faut beaucoup de résolution de la part de l'ensemble des partenaires, et l'État est déterminé à jouer tout son rôle de partenaire de cet accord. Et il faut aussi beaucoup de confiance. Tous les natifs du pays seront inscrits d'office sur la liste électorale générale et par conséquent sur la liste électorale spéciale. C'est l'accord politique qui a été trouvé cette nuit pour nous après 9 heures de discussion conduite par le Premier ministre Édouard Philippe entre les différents partis représentés au comité des signataires. La liste électorale spéciale compte à ce jour environ 158 000 électeurs, dont 70 000 personnes de statut coutumier et 88 000 personnes de statut de droit commun. Par ailleurs, le nombre de natifs non inscrits sur la liste électorale générale, résidant de manière certaine en Nouvelle-Calédonie, est évalué à 10 922 personnes. Parmi eux, environ 4 000 personnes de statut civil de droit commun sont susceptibles d'accéder à la consultation s'ils sont en mesure de justifier qu'ils ont bien résidé au pays ces 3 dernières années. Cette justification permettra d'attester que leur centre d'intérêt matériel et moraux se trouve bien en Nouvelle-Calédonie. Une très longue journée que je qualifierais de constructive. Évidemment, la plupart d'entre nous rencontrons pour la première fois M. le Premier ministre dans cet exercice qui a assuré son rôle, nous a reconfirmé que l'État, à travers la ministre, le Premier ministre et le Président de la République, ne sera pas qu'un simple partenaire. Et il vient de redire dans la presse ce soir qu'il s'est engagé personnellement tout au long de cette journée. On a pris le temps d'approfondir, de traiter les points de divergence, puisqu'on avait été invité par le Président de la République à ne pas hésiter justement à sortir des chemins battus et à continuer à se parler comme on a su. La voie qui a été trouvée, c'est celle de l'intérêt général du pays. On ne peut pas aller vers une consultation de cette importance où on va décider ou pas de sortir de la République avec des débats entre nous sans fin, des contestations, des polémiques sur qui peut voter et qui ne peut pas voter. Donc au total, après 9 heures, certes, c'est un sacré bout de temps, certes, il a fallu que le Premier ministre s'investisse personnellement en bras de chemise avec beaucoup d'humilité mais beaucoup de détermination. Mais au bout du compte, on a trouvé un équilibre. C'est une réussite parce qu'on a réussi à trouver un accord et c'est une réussite également parce qu'on voit que l'État va nous accompagner dans le processus. Sur la méthode choisie par le gouvernement, nous sommes satisfaits puisque à partir d'un problème qui était quand même difficile à résoudre puisque les positions des uns et des autres étaient quand même assez contradictoires quand même. Nous sommes arrivés quand même à nous mettre d'accord pour pouvoir inscrire et ces milliers de Kanaks. Donc on dit Kanaks, ce sont des citoyens de statut civil coutumiers et les milliers de personnes de droit commun. Ou d'ailleurs on les retrouve aussi des Kanaks dans cette catégorie de personnes. Donc on est arrivé quand même, c'est pour ça qu'on est satisfait ce soir, d'être arrivé à un accord politique sur ce problème-là. Seul le groupe Union calédonienne FLNKS et nationaliste considère qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi organique pour mettre en œuvre cet accord.